voudrais revenir sur la question de l'État juif et de la présence des Juifs dans le monde. Il semble que l'idée de rassembler les Juifs à l'exclusion de toute autre population dans un ensemble soit une utopie et même une dystopie. Mais il est un fait aussi que dans une logique qui est fondée sur l'antisémitisme, on peut comprendre que l'on veuille évacuer les non-juifs d'un État, puisque la cause principale du sionisme de départ, c'était les persécutions produites par les non-juifs. Il faut essayer de dépasser ce stade de réflexion, parce qu'autrement le remède peut être pire que le mal. On sait très bien que la question n'est pas, en réalité, s'il faut évacuer le non-juif. La question, c'est qu'il faut établir une relation féconde avec le non-juif. Ou, si l'on préfère, il faut avoir des bons non-juifs, des bons goïms. Mais il ne s'agit pas de s'en passer. Parce que si vous mettez tous les non-juifs en dehors de l'État d'Israël, ou si vous remettez en question le fait qu'il y ait des non-juifs dans l'État d'Israël, où va-t-on? C'est pour cela que, avec une telle grille de lecture, on ne peut pas comprendre que l'on puisse dire que, par exemple, la terre promise soit à la France. Parce qu'on va nous dire, ah oui, mais à la France, comment, vous avez 600 000 juifs et vous avez 10 fois plus de musulmans ou de chrétiens. Donc ils vont vous dire, ah oui, mais ça c'est en contradiction avec l'idéologie sioniste. Et d'une certaine manière, c'est un peu ce que disait la résolution de l'Assemblée générale du 29 novembre 1947, où il fallait que l'État juif, au minimum, soit la partie, la région de la Palestine, où les juifs étaient majoritaires. Ce qui revient un petit peu à la même logique. Et inversement d'ailleurs. La partie arabe de la Palestine serait la partie où il y aurait des Arabes ou des musulmans majoritaires. Ce n'est pas ce que je dis, c'est ce que disent les textes qui ont été votés il y a 70 ans et plus. Donc, non, il faut accepter que les Juifs soient minoritaires de toute façon. Et dans un grand pays comme la France, il n'est pas question de rentrer dans des logiques de majorité et de minorité. Que les Juifs, le franco-judaïsme ou le judéo-christianisme ne signifie pas que ça signifie justement que les Juifs sont minoritaires, mais sont l'élément central en quelque sorte, si on veut. D'ailleurs, quand on le convient ou non, l'élite est toujours minoritaire. Le gouvernement est toujours minoritaire. L'Assemblée générale, l'Assemblée nationale est toujours minoritaire. Donc on a l'impression que cette notion de minorité, majorité, est mal comprise aujourd'hui. Cela tient notamment à l'affaire de la démocratie, du suffrage universel, où la majorité a toujours raison et doit toujours imposer sa loi. C'est bien là le débat. La crise de société que nous avons actuellement, voire même la crise politique, c'est bien dans cette conception majorité-minorité. Or, le gouvernement qui est forcément minoritaire à l'échelle de la France, c'est une évidence de le dire, eh bien ce gouvernement, il a une légitimité à gouverner, néanmoins, d'abord parce qu'il a été élu par une majorité, au deuxième tour en tout cas, mais même de toute façon, cette élection à la majorité, elle est remise en question par les mouvements sociaux. C'est-à-dire qu'au même moment, alors même qu'il y aura une majorité de gens qui ont voté pour Macron, pour des raisons d'ailleurs plus ou moins obscures, puisque c'était en partie pour éviter le phénomène du Front National, on remet en question cette élection au nom du droit de la majorité, et donc ce droit de la majorité, il remet en question le processus de l'élection. Vous savez que ça n'a rien à voir avec la question. Si, ça a à voir avec la question juive.
L'autre jour, j'avais un de mes amis, René Louis, pour ne pas le citer, qui, dans un café Fiomago, dit de toute façon, les Juifs, ils sont quelques centaines de milliers, donc ils ne sont pas une force religieuse importante en France. Voilà. Voilà, il y a les musulmans, il y a les chrétiens, et puis il y a un ensemble un peu diffus de personnages, de groupes, dont les Juifs. Tout à fait inacceptable, ce genre de discours. Donc il y a la qualité et la quantité, il y a le haut et le bas, il y a l'élite et le peuple. Il ne faudrait pas que... Alors il faudrait savoir ce qu'on dit. Alors donc finalement, on tient un discours euh, sur le fait qu'il y a des élections pour élire une assemblée nationale, un gouvernement, et en même temps, quelques mois plus tard, on nous dit non, finalement, ce qui est important, c'est ce que le peuple veut. Donc finalement, si c'est ce que le peuple veut, il ne veut pas ceci ou il ne veut pas cela, ça remet en question l'élection qui a eu lieu, qui elle a été effectivement aussi élaborée de cette façon-là. Donc finalement, on ne sait plus ce qu'on dit. Donc il faut complètement repenser la question de la dialectique minorité-majorité, et à ce moment-là, on comprendra mieux quelle est la place des Juifs dans le monde, et notamment en France.